Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur ce tirage un petit peu spécial, donc un tirage sentimental en 3 choix. Donc vous avez le choix entre 3 cartes différentes, soit la carte avec le cœur et une fleur, voilà, soit la deuxième carte avec le petit cœur, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, et le troisième choix c'est la clé cœur. Donc c'est un tirage sentimental, j'ai choisi des petits cœurs un petit peu partout. Donc la petite clé, regardez. Ouais, vous ne la voyez pas bien. C'est pas génial, mais bon. Voilà. Donc vous avez 3 possibilités. Donc à vous de choisir entre ces 3 cartes. Et après, vous avez en bas, dans la description de la vidéo, vous aurez le timer pour chaque choix que vous avez fait. Donc dites-moi en commentaire si ce genre de tirage ça vous plaît et si vous seriez intéressé pour que... Là j'ai choisi sentimental mais peut-être que j'aurais pu prendre autre chose. Mais du coup, est-ce que vous seriez intéressé que je fasse en fait un sondage sur YouTube à savoir ce que vous préféreriez comme tirage à 3 choix. Donc dites-moi en commentaire si ça vous irait, si ça vous plairait et si ce genre de tirage vous plaît. Donc voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre la fleur numéro 1, le petit cœur plein numéro 2 ou la clé cœur numéro 3. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et du coup, je vous retrouve tout de suite pour le choix que vous avez fait. Et voilà, à tout de suite. Regardez dans le timer. C'est à vous, donc pour les personnes qui ont choisi le petit cœur avec une fleur dedans. Voilà, celle-ci. Donc c'est à vous, c'est parti, on y va. Alors, vous tombez tout d'abord comme carte de l'énergie principale sur la quiétude. Donc la quiétude, c'est un état vraiment où vous êtes bien. Vous êtes en paix avec vous, avec ce que vous ressentez et vous vous sentez extrêmement bien. L'état de quiétude, c'est vraiment un état qui nous arrive pas très souvent, quand vraiment on se sent extrêmement bien. Donc là, vous êtes vraiment peut-être dans une période de votre vie où vous vous sentez bien, où vous n'avez pas... Voilà, la quiétude, c'est de toute façon le contraire de l'inquiétude. Donc voilà, il n'y a pas de souci, on ne se fait pas de soucis. Alors, cette carte peut vouloir dire aussi de ne pas hésiter à faire de la méditation aussi, pour encore plus réussir à trouver cette quiétude en fait. Voilà. Ensuite, au niveau donc sentimental, on va peut-être s'adresser à des personnes qui, alors, sont célibataires, oui, mais vous êtes célibataire, mais pas vraiment finalement. Est-ce que vous n'auriez pas quelqu'un que vous auriez rencontré sur internet, sur les réseaux sociaux, sur voilà, mais qui malheureusement est assez loin, voilà. Ah, vous voyez pas bien, voilà, qui finalement est assez loin. Est-ce que pourtant vous avez énormément d'attirance, donc vous vous sentez, vous êtes célibataire, mais finalement je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment célibataire, en tout cas dans votre cœur. Vous vous sentez réellement attiré par la personne, il y a une alchimie énorme. Alors, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée ou est-ce que vous allez la rencontrer? En tout cas, on me parle vraiment de voilà, de rencontres ou en tout cas de relations avec une distance géographique. On nous dit que vous risquez peut-être, si vous rencontrez cette personne, d'avoir très envie de vivre avec la personne. Car il y a un vrai coup de foudre, une énorme loi d'attraction entre vous. C'est énorme, vous vous attirez comme des aimants, il y a vraiment un gros coup de foudre. Et pourquoi pas, d'ici quelques temps, vivre ensemble. Et en attendant, clairement, vous passez votre temps entre SMS, téléphone, mail, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous ne faites que ça, communiquer, vous envoyez des photos. Voilà, c'est vraiment... Vous vivez quelque chose de magnifique avec cette personne, même si malheureusement elle est loin a priori. Et on vous dit que vous avez vraiment fait cette rencontre, vous avez l'impression qu'il
Il y a vraiment des signes qui vous ont poussé à rencontrer cette personne. On vous dit qu'en tout cas, cette relation est protégée. Voilà, vous êtes protégé. Et clairement, on vous parle encore de la solution. On vous montre une clé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une histoire de vie en commun? On vous la remontre ici. Voilà, en plus, clairement, on vous dit qu'avec cette personne, au niveau charnel, c'est au top du top, quoi. Donc, vous voyez pas bien, pardon. C'est super, donc voilà. Et est-ce que la solution serait pas finalement une vie en commun? Ça, voilà. Donc ça, c'est à peu près le premier tirage. Voilà à peu près ce qu'on nous dit. Donc en tout cas, si vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer dans un avenir proche, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui habite loin, avec qui vous allez clairement avoir une énorme attirance, certainement tout ce qui est informatique. On vous parle vraiment d'amour informatique. Donc peut-être sur les réseaux, peut-être sur un site de rencontre, bref, ou même, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un qui habite loin et vous allez continuer à discuter, voilà, par mail, par texto, par téléphone, par visio, bref, tout ça. Ensuite, donc il y a 2 messages qui ont été tirés pour vous. Donc 2 messages, des petits conseils qu'on vous donne. Donc le premier, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière pour prendre un peu de temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc on vous dit, même si effectivement tout ça, ça va être un truc de fou, que vous allez avoir un coup de foudre, que c'est inattendu, que voilà, que vous allez peut-être passer des heures et des heures et des heures au téléphone avec cette personne, n'oubliez pas quand même de vous accorder du temps pour vous. Et le deuxième, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec l'amour. Voilà. Donc on vous dit que des fois, il vaut mieux avoir des beaux souvenirs d'amour plutôt que plein de belles choses. Voilà. Bon bref, ça c'est... Voilà. Et la dernière carte que vous avez eue, c'est prenez un petit peu de recul. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit aussi ici, de prendre un petit peu de recul pour surtout ne pas vous oublier. Ne vous oubliez pas. Même si vous faites une rencontre et qu'elle est magnifique, surtout ne vous oubliez pas. C'est très important. Voilà, écoutez, ça c'était vous le premier groupe. Donc si ça ne vous a pas parlé du tout, n'hésitez pas à aller. Alors déjà, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du coup et que tout ça va se passer si jamais vous êtes célibataire. Mais si ça ne nous a vraiment pas parlé, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages. En tout cas, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez que je fasse des demandes sur YouTube de ce que vous préféreriez. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. C'est à vous pour les personnes qui avaient choisi le petit cœur plein. Attendez, je vous demande bien. Voilà. Hop. Je remets bien le micro parce qu'il était parti. Donc voilà, pour vous les personnes qui avaient choisi le petit cœur plein. Donc c'est parti, on commence. Donc vous êtes tombé sur la carte de l'amour. Donc pour un tirage sentimental, c'est plutôt pas mal de tomber sur la carte de l'amour. Donc peut-être que l'amour est très présent dans vos pensées. C'est peut-être vraiment une partie qui vous manque, qui voilà. En tout cas, vous y pensez certainement beaucoup. Et donc voilà, donc là ça ressort énormément. Alors, on vous parle que certainement vous avez peur de reproduire des schémas. La répétition des schémas vous fait peur. Vous avez certainement vécu des histoires en fait où vous avez pardonné et encore pardonné à des manipulations, à un séducteur, à quelqu'un ou une séductrice, pardon. Voilà, vous avez certainement fait que ça, souvent pardonné, puis finalement, voilà, et puis en fait, voilà. Donc en gros,
vous avez peur que tout ça se reproduise. Parce que voilà, vous avez un passé douloureux où vraiment vous avez vraiment été capable de pardonner, d'essayer d'avancer, mais finalement vous êtes rendu compte qu'il y avait toujours des pièges, des ruses, et pourquoi pas même des pervers narcissiques qui ont hanté vos jours et finalement des gens, des séducteurs qui vous ont un petit peu manipulé et voilà. Et vous avez l'impression finalement de ne pas être prêt. Pas être prêt pour retomber, pour retrouver quelqu'un, pour vous remettre en selle, puisque vous avez vraiment peur de répéter tous les schémas que vous avez déjà vécus. Et on vous dit qu'il faut prendre espoir en vous, que vous avez des solutions. Et les solutions là sont peut-être dans, pour l'instant, une pause. On fait une pause. Mais finalement, les pauses, c'est peut-être pas forcément... ça va peut-être pas durer si longtemps que ça. On vous parle d'une relation avec une différence d'âge. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Je pense. On vous parle de découverte. De quelqu'un peut-être que vous avez connu il y a longtemps. Un ex-partenaire ou même quelqu'un que vous connaissiez, mais il ne s'était pas forcément passé quelque chose. Donc je vois une différence d'âge, donc peut-être que vous êtes plus vieux ou vieille, ou le contraire. Voilà. Et on vous dit que cette personne, alors c'est votre âme sœur, attention, mais en tout cas vous êtes très compatibles et que c'est un amour beaucoup plus serein que ce que vous aviez pu vivre avant. Voilà ce qu'on peut vous dire. Donc, si vous avez l'impression de... Voilà, faites une petite pause. Vous êtes peut-être en plein en train de faire cette pause. Vous avez peut-être décidé, ça y est, de prendre la solution parce que vous avez finalement espoir à trouver quelqu'un et quelqu'un qui ne sera pas comme ce que vous avez connu. Et finalement, vous pourriez trouver quelqu'un avec une petite différence d'âge. Et voilà. Donc, les petits messages que j'ai pour vous, donc vous en avez eu 2. Voici, alors celui-là, il est marrant parce qu'il est sorti pour le tirage juste avant. Donc, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça, c'est un très beau message. Et le deuxième, c'est un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà. Et on terminera avec une petite carte de la lunologie. Et vous êtes tombé sur la nouvelle lune en Capricorne qui vous dit « Votre dur labeur porte ses fruits ». Voilà, donc tout ce que vous allez faire, ça va porter ses fruits. Donc, essayez d'oublier le passé, les schémas répétitifs que vous avez pu vivre. Oubliez tout ça. Je sais que l'amour est vraiment très présent dans vos pensées et surtout dans vos espérances. Mais voilà, prenez le temps, posez-vous, faites une petite pause, une interruption un petit peu de tout ça et vous pourriez découvrir quelqu'un qui pourrait être quelqu'un qui vous est un peu destiné. Voilà, donc c'était pour vous le tirage numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Me dire si ça vous intéresserait que je fasse des petits sondages sur YouTube, à savoir quel genre de tirage vous aimeriez. Voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et si jamais ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder les autres. Voilà, salut! C'est à vous le dernier groupe qui avait choisi la clé cœur. Donc là, voici votre joli petit clé cœur. Donc, voici donc la première carte donc, que vous avez eue. C'est la carte du souvenir. Je pense que vous êtes très nostalgique. Qu'en ce moment, vous pensez énormément à tout ce qui s'est passé, aux relations que vous aviez avant. Bref, vous êtes empreint de nostalgie. C'est un peu l'énergie que je ressens. Mais on vous dit que une nouvelle rencontre arrive. Voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit bien que vous avez vraiment la tête dans le passé et dans votre nostalgie.
Il faut vraiment que vous fassiez preuve de découverte de cette nouvelle personne, que vous essayez de vraiment apprendre à connaître cette personne. Vous êtes peut-être en face de... Alors, votre âme sœur, voilà, bon, il est sorti 2 fois la carte, hein, voilà. Donc, normalement, j'en prenais 3, mais bon, celle-là a sauté, elle est sortie, et bon, je ne pouvais pas ne pas la prendre, donc je l'ai pris. Donc, voilà, que vous seriez peut-être en face de votre âme sœur, d'un amour destiné, en fait. On vous dit que les choses vont bouger d'un seul coup. Vous n'allez pas voir ce qui se passe. Et qu'il va vraiment falloir faire preuve d'ancrage, que vous essayez de vous stabiliser un petit peu plus. Et que, alors dans le même temps, que vous essayez de peut-être calmer les choses, d'essayer de prendre un petit peu plus de temps. Et surtout, il va falloir que vous fassiez preuve de beaucoup de sagesse et de ne pas hésiter à vous excuser. Alors peut-être qu'effectivement, vous revenez avec un passé peut-être assez douloureux, vos souvenirs, votre passé d'assez douloureux, mais voilà, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle n'est pas forcément pareille que les autres. Et il va falloir peut-être que vous essayiez de faire attention un petit peu et de ne pas hésiter des fois. Oula, pardon, excuse-moi. Voilà, essayez de faire preuve de sagesse pour tout ça parce que les choses vont très vite. Et à côté de ça, ben, vous risquez de manquer un petit peu de stabilité et d'ancrage finalement. Et qu'il faudrait peut-être essayer d'aller un petit peu plus mollo là-dessus. Alors, on vous parle de vous adapter au rythme émotionnel de la personne avec qui que vous allez rencontrer. On vous dit que cette personne est peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais voilà. C'est peut-être une relation destinée. Voilà. Donc, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, à lui, quoi, à cette personne. On vous dit, voilà, qu'il faut faire attention. Faites attention à votre jalousie. C'est pas une bonne chose, peut-être à cause de photos, d'internet, voilà, vous allez peut-être être un petit peu jaloux parce que vous avez peur finalement. Donc on vous dit attention, ne rentrez pas dans cette sur ce chemin-là. Ne rentrez pas dans le chemin de la jalousie, de la surprotection que vous pourriez avoir vis-à-vis de vous en fait. Et c'est peut-être dû à Internet, au téléphone, les photos, les messages, vous allez peut-être être un petit peu jaloux. On vous dit de faire attention avec ça, que c'est vraiment pas le bon chemin à prendre dans cette relation. Et voici donc les 2 cartes que vous avez eues. Donc la première, c'est l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors ça, c'est un magnifique message. Et le deuxième, donc c'est l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et le dernier petit message que vous avez, le voici. Donc c'est la nouvelle lune en Scorpion. On vous dit de travailler sur vos peurs. Et là, très honnêtement, je pense vraiment à ces cartes-là. Attention à ne pas vous surprotéger, à ne pas être trop jaloux. Faites attention à ça. Voilà, travaillez sur vos peurs, essayez de prendre sur vous et d'être un petit peu plus, sage sur tout ça, la sagesse qu'on vous demande d'avoir un petit peu. Essayez d'être un peu plus sage là-dessus pour cette relation qui clairement pourrait être quand même, elle est sortie 2 fois, 2 jeux, 2 fois, qui pourrait être une très jolie relation. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à aller voir les tirages juste avant. En tout cas, alors dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça vous plaît. Et surtout, si vous aimeriez que je fasse des sondages sur YouTube pour voilà. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une magnifique journée et je vous dis à bientôt.